Fatim, à quand la saison 2? Donne-lui une estimation dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Dans cette vidéo, je vous ai condensé le live de 2 heures que la réalisatrice de la série Jigen a fait hier soir avec l'acteur Papis Fall. Dans ce live, Fatim Cissé répond aux questions essentielles. Elle nous parle des difficultés qu'elle a eues pendant le tournage de cette série. Elle nous dit pourquoi est-ce qu'elle a choisi de faire seulement 12 épisodes. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi le français comme langue principale de la série. Est-ce qu'on aura droit à une saison 2? Dans la description ou dans les commentaires, tu trouveras les sujets abordés avec les minutes pour que tu puisses passer directement au sujet qui t'intéresse le plus. Et puis à la fin, on va parler tous ensemble de ce qu'on peut retenir de ce live Instagram. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de pouvoir enfin faire ce live. Et franchement, on a voulu le faire depuis longtemps, mais voilà. C'est qu'aujourd'hui qu'on a pu le faire. Donc, merci d'être au rendez-vous. Alors, me présenter, c'est un exercice difficile pour moi. Mais bon, je vais essayer. Donc, Fatim Cissé, 33 ans, mariée, mère d'une petite fille, d'une petite... Chipi, je suis sénégalaise, je vis à Dakar, j'ai étudié à Dakar, j'ai eu mon bac au lycée Thierno Seydou Nourou Tall et après le bac, je suis allée à Paris où j'ai fait 5 ans d'études et je suis revenue d'Arda juste après mon master. Et donc voilà, je suis spécialisée en communication, publicité. Quand je suis rentrée au Sénégal, j'ai eu à travailler d'abord pour une télé, Africa 7, en tant que chroniqueuse. Il était prévu que je fasse aussi une émission de cuisine. Après cette expérience que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup apporté, je me suis voilà découvert une petite passion pour les petites vidéos, les vidéos. Genre je faisais des chroniques avec des petites capsules, des petites vidéos que je tournais avec une petite équipe et j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense que ça, mon truc cinéma là, ça vient de là-bas. Et donc après ça, j'ai eu des expériences en ONG. Donc j'ai travaillé dans une ONG pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et après ça, j'ai travaillé dans une autre ONG sur la protection de l'enfance. Et là, je me retrouve à faire de l'audiovisuel. Pourquoi la série Gigan? Alors, en fait, Gigan est venu à un moment où les séries sénégalaises ne parlaient pas forcément de la femme sénégalaise comme je la connais. Voilà. Je me retrouvais pas forcément dans l'histoire des personnages. Les femmes, la plupart du temps, étaient mal mises en avant. Les femmes n'avaient pas de rôle fort dans ces séries. Je trouvais que c'était pas très réaliste. Donc, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas créer une série qui parlerait de la vie des femmes d'aujourd'hui, de nos vies, des femmes qui nous entourent, d'une série qui parlerait de la vie des femmes que je connais, que je côtoie, des histoires que je vois de temps en temps, que j'entends, et pour peut-être toucher cette cible qui se sentait un peu perdue par rapport à ce qui a été proposé à ce temps-là. Donc, juste comme ça m'est venu et j'en ai parlé à deux de mes amies, donc Kopi Yassine Kokofiti, si elle regarde, et je leur ai dit, voilà, est-ce qu'on ne devrait pas, j'ai une idée d'écriture, de scénario, je pensais à écrire une histoire, l'histoire de trois femmes, voilà, qui pourraient nous ressembler. Parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, on discutait de choses sympas, on rigolait. Et je disais, mais en fait, on est drôle, on peut inspirer. Pourquoi on ne parlerait pas de nous, tout en gardant la fiction derrière, mais des personnages qui nous ressembleraient. Et voilà, ils étaient pour. Et, mais bon, vu que c'était mon idée à moi, elles étaient moins euphoriques que moi. Donc, des mois ont passé, je les ai poussés à écrire. Yacine a pu écrire, mais pas petit. Et puis finalement, j'ai dit, bon, vous savez quoi, je vais pas vous forcer mon idée quand même. Donc, j'ai commencé à écrire et puis j'ai écrit comme une chronique, hein, parce que je savais pas comment on écrivait un scénario ou quoi que ce soit. J'ai écrit comme une chronique, les chroniques que je lisais, etc. Et, ou les romans que je lisais, j'ai écrit juste comme ça. Et puis voilà, je leur ai fait lire et puis pourquoi pas. Donc,
À un moment donné, je me suis dit, OK, elles ont commencé à me motiver. Je me suis dit, bon, on va pousser plus loin, on va scénariser la chose. Et donc, j'en ai parlé, la première personne à qui j'en ai parlé, je pense, qui était hors cercle familial, c'était à Nouroussar, chef op Nourouche, hein, que j'ai appelé, avec qui je travaille à Africa 7, et donc, et en ONG. Et je lui ai dit, nous, alors je veux faire une série, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne me connais pas, est-ce que tu penses que c'est faisable? Elle me dit, oui, c'est faisable. Il faut faire ça, il faut trouver ça, il faut trouver ça. Et ça me semblait encore un peu chimérique. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre le temps, je travaille encore. Et je me suis dit, doucement, nank, nank, je vais y arriver. Et donc, à un moment donné, j'ai pris mon temps, j'écrivais quand j'avais le temps. Et ça a pris du temps, des mois, etc. Et puis, à un moment donné, je pense, j'ai fini d'écrire et j'ai demandé à Madjo qui était notre prof de théâtre et amie. Et donc, je lui ai dit, alors, Madjo, j'ai un scénario. Comment ça se passe? Il est un bon gars. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider à scénariser parce que je sais pas comment on écrit un scénario. Donc, Madjo m'a envoyé un modèle de scénario sur lequel je devais me baser, m'a expliqué un peu, voilà, les termes techniques. Et je me suis basée sur ça. C'est toujours pas ce qui fait le bon scénario, mais bon, j'ai essayé de me coller à ça. C'était comme si genre, c'était chinois, hein. C'était vraiment compliqué, mais je me suis dit, bon, nank, nank, je vais y arriver. Après Madjao m'a mis en rapport avec Yacine Sané, qui est aussi du milieu très connu, etc. Et avec les deux m'ont aidé en fait à rédiger le scénario. On est resté des nuits à écrire, des journées à se voir, à en discuter, etc. Pourquoi j'ai choisi trois filles? C'est parce qu'on était trois et j'ai un toc avec le chiffre 3. Ça, les gens qui me connaissent bien savent que j'ai un toc avec le chiffre 3. Donc, je me suis dit, c'est pas trois filles, pas deux, pas quatre, trois filles. Et trois filles, ça nous représentait bien mes copines et moi. Et puis bon, en termes de fiction, je ne pouvais pas me permettre d'utiliser leur personnalité, ou leur vie, ou leur histoire, etc. Donc j'ai dû carrément tout changer en fait. Mais à la base, trois des trois filles, je me suis dit, ben, on est trois, et puis voilà. Et puis le chiffre 3. J'ai mis trois héroïnes on the top. Donc on a dit jigéen. On n'a pas dit go. Donc, c'était les trois femmes-là. Et encore, vous faites partie des rôles principaux. Parce que quand on dit Khadija Doudem sans mot, parce que c'est son mari. Donc, on n'a pas forcément, on a montré Khadija, mais on a aussi montré Mo. On a suivi Mo dans sa vie. D'accord? On l'a suivi aussi dans sa vie. Les hommes ont tendance à vite fait crier au loup. Vu qu'on a dit Jigel, donc ça veut dire que c'est la promotion des femmes et c'est la non-promotion des hommes. C'est pas ça. C'est juste Digen parce que j'avais envie de mettre en avant des femmes. J'ai montré leur côté sombre. J'ai aussi montré le côté positif de leur vie. J'ai montré qu'elles sont des femmes fortes, mais elles font aussi des erreurs. Khadija, je te donne l'exemple de Khadija. Mais Khadija, elle a trompé son mari. Ouais. Tout le monde l'a vu. Voilà, elle a trompé son mari. Et encore, c'est pas le level de tromperie qui se passe d'habitude, surtout avec les hommes. Hein. Et encore, Khadija, elle a casqué sur les réseaux sociaux. Lu nekk xas nañ ko ko. Alors que toi aussi, tu as fait pire. Et tu te rends pardon? compte, tu as fait pire que Khadija. Non, Tu as fait excusez-moi. pire que Khadija. Non, c'est pas pire. Vous parlez du docteur, non? Oui, le docteur, ton ami le Ah, docteur là, faut lui dire qu'il a fait pire que Khadija. ouais. Et malheureusement, les gens ont plus clashé Khadija que moi. Pourquoi? Parce que góor am na droit ba ñeenti jabar. Donc moom doxaanam c'était accepté.
comment tu as fait après pour choisir les personnages de la série? Parce que tu ne connaissais pas le milieu, tu ne connaissais pas les acteurs. C'est vraiment les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidé. J'ai fait un casting, mais vraiment à la fin, quand je cherchais un personnage, et j'ai cherché partout ce personnage-là, je n'arrivais pas à le trouver. Donc voilà, c'était ça. Et des fois, comme je dis, il suffit vraiment d'une petite chose pour donner des ailes à des personnes et qu'elles puissent faire de grandes choses. Et donc, merci à toutes ces personnes qui ont cru, qui m'ont poussé à y aller, qui m'ont pas fait douter. D'autres m'ont fait douter, mais ça m'a peut-être donné plus de force. Et puis voilà. Fatim, pourquoi 12 épisodes? Les gens t'en veulent. Bon, les gens t'en veulent. Mais moi, je t'en veux aussi, parce que voilà, 12 moi, je veux connaître la fin de l'histoire. Pourquoi 12 épisodes? Je vous ai parlé de mon top pour le chiffre 3. Oui. 2 plus 1. Oh, Fatim, oui, moi, vous gagner à faire des illuminations, 2 plus 1 à Kaiti. Non, je te jure, ça aurait pu être 13, hein, ou le 11. J'ai fait 12. D'accord? Mais sérieusement, j'ai essayé d'être déjà humble, côté bon, en me disant que c'était ma première expérience. Il fallait arrêter et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'était ma première expérience en tant que scénariste, en tant que réalisatrice, en tant que productrice déléguée. Et je ne savais pas si Limodon Def c'était bon en fait, tu vois. Mais est-ce que le public allait réagir bien face à ces épisodes-là? Donc, imaginez, ma bindonko. Et moi, j'ai tout tourné avant de diffuser. Hein. C'est pas comme si je tournais au fur et à mesure et je diffusais. Là, ça te permet d'avoir un peu le background. Les gens vont faire des commentaires en te disant telle personne, il faut réagir, il faut faire ça, il faut rectifier ceci. Et au fur et à mesure que tu rectifies, tu peux même changer ton histoire en cours. Alors que moi, je n'ai pas pu faire ça. J'ai tout écrit, j'ai tout tourné, j'ai tout monté et j'ai diffusé. C'était pas facile, les gens ne font pas ça d'habitude. Donc, on avait, comme j'ai dit, on a mis la charrue avant les bœufs. Alors que les gens, ils tournent en même temps, ils ont leurs sponsors et tout, donc ils avancent, ils utilisent cet argent-là pour pouvoir tourner plus d'épisodes. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, on a tourné et puis on s'attendait à avoir l'argent qui va rentrer après. Ce qui a fait que voilà, à un moment donné, il fallait arrêter. Et c'était même mieux. Heureusement que j'ai fait 12 épisodes. Voilà, c'était beaucoup d'argent. Donc on s'est arrêté à 12 épisodes. Et puis en se disant que voilà, on s'arrête et après on revient de plus belle. D'accord. Maintenant, en revenant de plus belle, ce sera quoi? Une suite de la saison 1 ou bien directement à la saison 2? La saison 2. Donc on va directement à la saison 2. Dieu m'a aidé pour que la saison sorte. Parce que sérieusement, j'ai vraiment galéré tous les jours, tous les vendredis. C'était une bataille pour que l'épisode sorte. Tous les vendredis. Je me donne vendredi bi, l'épisode bi dina baax, dina génn. Et voilà. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de manquements, il y avait des retards. Des fois, c'était la connexion. Après, à un moment donné, c'était le coronavirus est rentré en action. Celui qui me faisait les sous-titrages, il était bloqué à caisse. Donc, on se basait sur une connexion bi mel ni sa boss bi rek. Mënuñoo fexe ba jot yëf yi à temps. Des fois, c'est le couvre-feu. Bref, c'était vraiment très compliqué. Même si c'est 12, c'était 12 de galère, quoi, vraiment. Ok. Naturellement, moi, j'ai écrit, là, comme je parle comme ça. Je parle en français, je parle en wolof en même temps. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit. J'écrivais. Des fois, je mettais du français, je mettais du wolof. À un moment donné, Majo m'a interpellée en me disant, bon, c'est soit en français, soit en wolof, tu peux pas mettre en français. Et je lui dis, pourquoi pas? C'est comme ça qu'on parle. On parle en mélangeant les deux. Pourquoi on ne ferait pas ça? Que ce soit aussi naturel que possible. Parce que ce que je voulais vraiment pour la série, que ce soit aussi naturel que possible. Rien de surjoué. Tout est naturel. Tu te dis, ah, c'est moi, c'est comme ça que ça se passe dans ma vraie vie. Donc, après ça, mis à part ça, c'était l'écriture, mais vraiment le choix du français, ça a été beaucoup réfléchi. Hein. C'est un choix très réfléchi, et ça depuis le début. J'avais prévu que ce pilote soit en français, et c'est à la dernière minute, suivant vos conseils, vous m'avez dit, bon,
est-ce que dañ ko def wolof nañ ko def wolof waaye wolof moo gën a neex gën a xumb et tout. On avait envie de montrer notre sénégalité aussi, tu vois. On avait envie de montrer ça, nos expressions bien wolof. Ouais. Donc voilà, c'était ça. Et surtout, on voulait que ce soit exportable. Que voilà, notre musique n'est pas exportable, notre mbalax n'est pas exportable, ce qui est très dommage. On va en boîte, on nous met du Nadia, on nous met du coupé-décalé, etc. Mais le mbalax, on ne le retrouve pas dans les boîtes des autres pays. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire très local. Très local, voilà. Et on n'a pas voulu nous ouvrir aux sonorités du monde. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je me suis dit, le français est quand même parlé un peu partout dans le monde. Allons faire le français. Je vais te reposer cette question plusieurs fois parce que voilà. Donne-nous une estimation dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Non, mais parce que tous les jours, on nous pose la question. C'est pas pour nous. Nous, encore, on peut te joindre n'importe quand. Mais le public attend cette saison 2. Qu'est-ce que tu leur dis? On fera tout notre possible pour vous donner ça le plus rapidement possible. Sérieusement, j'ai aussi hâte que vous de voir la saison 2. Sérieusement. Et en l'écrivant, j'ai juste hâte de vous montrer tout ça. Mais wallahi, je laisse tout aux mains du Tout-Puissant. L'acteur Papis Faye lui a posé la question à maintes reprises, mais Fatim Cissé n'a pas voulu lâcher le morceau. Par rapport à la saison 2, on n'a pas encore de date précise, mais bon, gardons l'espoir que ce sera sûrement en 2020. Et comme Fatim Cissé a un toc avec le chiffre 3, il y aura donc sûrement une saison 3. Après ce live, j'apprécie encore plus le travail qu'a effectué Fatim Cissé. On voit que c'est une jeune femme vraiment courageuse, autodidacte, comme quoi lorsqu'on est passionné, rien ni personne ne peut vraiment nous arrêter. Elle n'a pas forcément eu le soutien de tout le monde, elle a eu beaucoup de difficultés pendant son parcours. Elle nous dit même comment elle a perdu des fichiers, il y a eu des scènes qui ont été perdues. Elle nous a raconté vraiment sa galère, toutes les galères qu'elle a eues pour que ces 12 épisodes puissent être publiés chaque vendredi. Je pense que ce qui a aussi fait le succès de la série Jiggen, c'est le fait que c'est tombé à pic en fait. C'est une série qui tombe à pic. Après des séries comme Maîtresse d'un homme marié de Marodi TV et Mœurs, la brigade des femmes de Even Productions qui ont cartonné, la série Jiggen ne pouvait qu'être accueillie de façon positive. Dis-moi ce que t'en penses. Quelles sont tes attentes par rapport à la saison 2 de cette série? Est-ce que tu aimes la série jusqu'ici? Dis-moi tout dans les commentaires. En attendant, moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!